Je suis Chantal Beaumont, l'organisatrice du salon. Bienvenue à vous tous ce matin. Moi, j'ai décidé de vous offrir ces formations-là parce qu'il y en a plusieurs, c'est leur premier salon, il y en a plusieurs, c'est leur première conférence. Donc, la prochaine formation, ça va être sur les conférences pour vraiment vous faire bénéficier de mon expérience parce que ça fait 6 ans que je fais une quinzaine de salons par année. De par autant ce que j'ai vécu que par ce que j'ai été témoin, je vais vous livrer un beau gros résumé de tous mes acquis au fil des ans pour vous éviter des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes de bénéfices. Parce que il y en a qui pensent que faire un salon, c'est assez vendre des services ou des produits, mais il y a énormément à tirer d'un salon d'exposition. Puis moi, je veux que vous en tiriez le maximum de ce prochain salon-là. Parce que de ce que j'ai vu, les gens les plus malheureux dans les salons, c'est ceux qui allaient dans des salons pour faire de l'argent. Donc, il y a tellement plus à tirer que de l'argent d'un salon. Moi, j'ai fait mes études de marché par là, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je veux vous amener à un niveau de conscience un peu plus élevé qui va vous permettre d'en tirer un maximum. Comme je disais un petit peu plus tôt, j'ai mon système de valeurs, j'ai mon système de conscience. Je travaille beaucoup en neuroquantique. Donc, je vais vous amener des notions qui risquent de vous challenger un petit peu dans votre posture relationnelle. Mais garde, prenez-en, laissez-en. Je ne vous demande pas d'adopter ma réalité, mais j'élargis votre champ perceptuel et créatif pour vraiment vous amener des notions qui vont vous permettre de tirer ce que vous avez envie en fonction de votre système de valeurs. Donc, je vous chicanerai pas si vous ne faites pas ce que j'ai pas dit, ce que j'ai dit à la formation ce matin, là, parce que pour moi, c'est important que vous tiriez vos expériences aussi. Mais quand on challenge des notions qu'on a reçues, ben c'est là qu'on est témoin de la différence. Fait que d'ailleurs, en fin de semaine passée, j'étais en salon. Et j'avais une cliente que c'était son premier salon en fin de semaine passée. Puis, j'avais dit, oh, telle affaire, non. Puis, comme de fait, elle a décidé de le faire pareil, bravo. Mais elle m'a envoyé un message cette semaine. Ouais, ben là, finalement, j'ai compris ce que tu avais expliqué. Fait que, on va y revenir tantôt, je vais vous donner cet exemple. Alors, moi, je travaille beaucoup en marketing quantique. Donc, je vais vous amener des notions au niveau de votre posture quantique. Est-ce que je prends un petit 2 minutes pour vous expliquer c'est quoi le quantique au niveau marketing, au niveau relationnel? OK. Ce qui est important de comprendre, c'est que on est une molécule d'eau qui s'est émancipée. OK? Donc, au départ, avant même d'être un animal et avant même d'être un humain, on est une molécule d'eau. Et cette molécule d'eau-là émet et reçoit un champ quantique. Et cette eau-là, contrairement à nous, les humains, ne peut pas mentir. Donc, elle ne ment pas, elle sait. Donc, c'est ce qui fait que si on a, c'est pour ça que j'ai développé l'approche du marketing quantique, les formations que je donne, c'est que si on a des blessures émotionnelles actives, que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice ou whatever, ce champ quantique-là tend à provoquer des situations qui nous confrontent dans notre illusion d'être une victime de notre existence et ça a un impact concret par rapport à la clientèle. Donc, tout au long de la formation de ce matin, je vais vous amener comment on peut constater un champ quantique souillé versus quelle posture à adopter pour que, justement, ça ne nous impacte pas négativement là, lorsqu'on interagit avec les gens. Donc, c'est pour ça que je vais vous amener toutes ces notions-là. Alors, donc, je sais que ma vision dérange. Vous prenez et vous laissez ce que vous voulez. Le commentaire que j'ai reçu le plus souvent au fil des salons que j'ai faits, c'est les gens qui venaient me voir à la fin du salon et qui disaient « As-tu un bon salon? » Et là, j'étais comme c'est quoi pour toi un bon salon? Parce que je savais que pour la majorité, ils me demandaient si j'étais rentrée dans mon argent, si j'avais au moins payé mon kiosque. Je savais que il y avait plusieurs
plusieurs phénomènes qui entourent ça de c'est quoi un bon salon et c'est pour ça que je tiens à vous dire qu'un bon salon va au-delà du signe de pièce qui va à côté. Les choses de base à savoir. Premièrement, pour la formation ce matin, il y a une différence entre les salons et mon salon. Donc, étant donné qu'il y en a beaucoup, c'est leur premier salon, mais j'imagine que ce ne sera pas leur seul salon, ben, je vais vous amener des notions pour les salons en général. Et quand il y aura des spécificités là, que je vais tenir à préciser pour le salon de travailleurs autonomes émergents, ben, je vais vous le préciser. Donc, c'est sûr qu'au niveau des questions, vous pouvez poser des questions de format général pour les salons. Je vais pouvoir vous aider. Moi, normalement, je fais principalement des salons en spiritualité, mieux-être et dans ce genre-là ou des salons de livres. Mais là, on travaille tout métier confondu. Donc, c'est pour ça que je veux vous amener des notions si vous avez des questions. Malgré que je vous invite à garder les questions pour la fin parce qu'il y a des bonnes chances que je réponde à vos questions avant tous les dossiers. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau des types de salons, il y a une gamme de prix incroyable. Si on regarde dans les salons de mieux-être, ça joue autour de 2, 3, 400 piastres les kiosques. Mais comme là, il y a une personne qui m'a invité à aller partager son kiosque au salon du livre, un salon international du livre, et ça coûte 2500 $ un kiosque. Donc, vous voyez qu'il y en a de tous les prix. C'est hallucinant comment que, tout dépendant du type de salon, tout dépendant de bien des choses, vous pouvez vous attendre à payer des kiosques de tous les prix. Mais c'est à vous vraiment de bien cibler votre marché. Donc, ce qui est important de savoir lorsque vous choisissez un salon, c'est que vous allez côtoyer la clientèle de l'organisateur. Ça, c'est une notion importante à prendre parce que même si j'ai toujours fait des salons santé mieux-être, la clientèle est très, très, très différente d'un organisateur à l'autre. Donc, c'est pour ça que ce soit au niveau du volume d'achalandage comme le type de clientèle, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des salons Crystal Dreams. C'était une clientèle de consommateurs incroyable. C'était hallucinant. Là, Monia, je ne sais pas si tu as été exposante ou visiteuse, là, mais c'est hallucinant comment ça consomme, alors qu'il y a d'autres salons que la clientèle est curieuse et intéressée, pose des questions, mais ils ne consomment pas. Donc, il y a vraiment toutes sortes de types de salons et la clientèle fit avec l'organisateur. Donc, lorsque vous choisissez de vous inscrire ou non à un salon, ben, c'est peut-être bon de vous informer du mouvement que l'organisateur véhicule parce que c'est ça qui fait la différence. Donc, toujours choisir stratégiquement. Maintenant, on entre dans les croyances. Il y a plein de croyances autour des salons et il y en a qui sont plus lourdes que d'autres. La première, les principales, c'est une place pour se vendre. Il faut savoir se vendre. Il faut avoir quelque chose à vendre. Moi, j'ai fait des salons, là, puis, tu sais, mon premier livre a été publié en septembre 2019. Donc, j'avais ouvert en janvier 2017. Donc, j'ai été presque 3 ans sans avoir rien à vendre parce qu'à l'époque, je faisais juste de la consultation privée longue. Donc, je faisais même pas de consultation sur place. Je n'étais que là. Je n'étais que là pour me faire connaître. Donc, mais j'en faisais quand même beaucoup. Puis, je tirais énormément d'informations et c'est ce que je vais vous amener à consentir tout ce que je tire d'un salon, moi, même à l'époque où je n'avais rien à vendre. Donc, je corrige, c'est pas une place pour se vendre. Il faut pas besoin de savoir se vendre, pas besoin d'avoir quelque chose à vendre. Donc, je corrige ça par, il faut avoir envie de parler de sa passion et incarner sa vérité afin de donner le goût aux autres d'atteindre le être que nous expérimentons et dont nous jouissons. C'est vraiment là où est-ce que c'est important. Puis, tu sais, on a des gens qui sont en comptabilité parmi nous ce matin. Puis,
je suis sûre qu'il y a un plaisir à arrêter de se casser la tête avec la comptabilité. Et c'est ça que tu vas devoir incarner lors de ton séjour, que c'est enfin l'allègement entrepreneurial que tu apportes aux gens. Parce que je suis sûre qu'avant de partir ça, tu as souffert de la lourdeur de la comptabilité avant que ce soit ton métier. Donc, c'est vraiment de conscientiser de quoi on vient alléger la personne dans son quotidien. Donc, il y a des coachs ici, il y a des médiums, il y a des enseignantes. Donc, on vient alléger l'existence de la personne et c'est à nous de manifester par notre posture, par notre joie, à livrer. Oui, Michel. Tu peux-tu redire ta phrase au début, là, quand tu as commencé, là, par rapport à qu'est-ce qu'on fait là, quand on va dans un salon, là? Donc, il faut avoir envie de parler de sa passion, incarner sa vérité afin de donner le goût aux autres, d'atteindre le être que nous expérimentons et jouissons. Une gourmande comme moi adore ce mot-là, mais oui, je jouis de ma vérité, puis c'est ce qui fait que les autres ont envie de s'en délecter. Donc, c'est vraiment la posture avec laquelle vous devez arriver dans un salon parce que la lourdeur des attentes se capte au niveau quantique. Donc, si vous avez une multitude d'attentes, qu'il y ait un signe de pièce ou pas à côté, vous arrivez pesant et vous n'êtes pas agréable à côtoyer pour les visiteurs d'un salon. Donc, ça, c'est important de le conscientiser. Vous devez être dans la joie, dans la légèreté, dans votre passion. Il y en a parmi vous qui sont dans le réseautage en direct. Donc, il y en a qui ont compris qu'en réseautage, il y en a qui ont plus de magnétisme que d'autres. Donc, il y a l'inconfort relationnel qui rentre en ligne de compte, mais lorsque on s'amuse à parler de notre passion, cet inconfort-là s'effondre parce qu'il n'y a plus de façon adéquate de parler de notre passion. On tripe, on en parle, on s'amuse et on en joue tout simplement. Donc, il n'y a plus de façon correcte ou incorrecte, il n'y a plus on sort de la tête, on rentre dans le plaisir et c'est ce qui va faire que souvent, le meilleur indice que vous allez avoir pour constater votre posture, c'est si vous êtes fatigué. Je coachais une de mes clientes, puis lorsqu'elle a fait son premier salon, c'est une madame près d'une soixantaine d'années, donc elle se disait hey, je vais être brûlée, c'est un salon de 3 jours, elle dit je vais être brûlée, ça n'a pas de bon sens et tout ça. Et je lui avais enseigné d'avoir du plaisir, d'aller s'amuser et tout ça. Et le dimanche soir, elle dit mon Dieu, donc, elle s'est amusée au salon et elle est revenue chez eux totalement survoltée, aucunement épuisée. Donc, il y a une magie derrière ça. Donc, si vous vous sentez fatigué, c'est pas normal parce que vous êtes supposé d'être en train de vous amuser et repenser à un enfant qui joue dans un carré de sable, repenser à vous quand vos parents vous tiraient après pour que vous veniez manger. Ne serait-ce que manger, on oublie même de manger quand on est dans le plaisir. Donc, ça, c'est important de nourrir ce mouvement-là et c'est ce qui fait que ça crée comme une espèce de tournade, j'appelle ça des tournades d'enjouement, et c'est d'amener les gens à partager notre enjouement face à notre passion, à vivre notre réalité. Et c'est là que vous allez constater, si vous êtes fatigué, ça va être votre aide-mémoire à vous dire, ouais, je suis vraiment en train de m'amuser ou je suis en train de me casser la tête sur le comment et le pourquoi que je suis ici. Et peut-être penser à mes fichus objectifs qui n'ont rien à faire dans un lieu où est-ce que je suis en train de partager ma passion. Donc, c'est très important que vous conscientisez ça. Contact visiteur et posture à adopter. Alors, premièrement, attention, alors je renchéris encore une fois sur la posture. Attention à toutes vos anticipations, présomptions, croyances, création de ce qu'on a peur ou appréhende du salon, de vous, de votre kiosque, de vos produits, des clients. On peut avoir une multitude d'attentes, que ce soit au niveau de l'achalandage, du type de client, des revenus, des frustrations potentielles.
OK? Ce qui est génial à partir de mon salon, là, c'est que vous en avez jamais vécu. C'est impossible, ça n'existait pas, là. OK? Donc, c'est impossible que vous sachiez que ce soit que vous allez vivre dans le cadre de ce salon-là. Donc, contrairement à tout ce qu'on fait toute notre vie, ça va être une première fois. Et c'est ce que j'enseigne tout le temps, réapprendre à vivre au présent. Et vous n'avez pas le choix. C'est la première fois que vous allez vivre un salon du travailleur autonome émergent. Donc, vous n'avez pas le droit. C'est impossible de vous attendre à quoi que ce soit et de plonger dans l'inconnu, vous permettre d'être surpris autant par la clientèle que vos voisins de kiosque, que par l'organisatrice, par peu importe. OK? Abandonnez-vous à être surpris et pourquoi pas agréablement. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette posture-là dans l'ouverture à peut-être que ce sera encore mieux que ce que je peux imaginer. Assis versus debout. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà visité des salons. Et dans ces salons-là, on a il y a des gens debout, il y a des gens assis, il y a des gens qui se lèvent quand on arrive au kiosque, il y en a qui sont carrément pas à leur kiosque. Là. Moi, je suis une vraie punaise. Il faut quasiment que je mette une laisse à mon kiosque parce que je me promène beaucoup dans les salons. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime ça déranger? Donc, non, personne n'aime ça déranger. Donc, c'est pour ça que la stratégie de se lever quand la personne arrive, d'être assis ou d'être le pire de tout à son cellulaire. Oubliez ça, on s'entend. Donc, on est là pour les clients. Donc, je vous invite, c'est sûr que ça devient fatigant pour les jambes, mais je vous invite à trouver une façon d'être confortable debout pour attendre cordialement votre clientèle. Il y a, faites attention, par exemple, parce que dans certains salons, sont réticents au niveau de ce qu'on apporte. Et comme celui de Québec, on n'a pas le droit d'amener les espèces de foam casse-tête là, comme en mousse. Là. Donc, moi, souvent, c'est ça que j'apporte. Mais quand je n'ai pas le droit, ben, je ramène vraiment un tapis en mousse mémoire confort là, que j'achète au Canadian Tire. C'est vraiment pour pouvoir me tenir debout puis pas avoir mal aux jambes parce qu'on ne sait jamais que ce soit n'importe quel salon, on ne sait pas sur quel plancher on arrive. Il y en a que c'est du tapis, il y en a que c'est du béton, il y en a que c'est du bois. Les journées peuvent être longues en tabarnouche, donc équipez-vous d'un tapis anti-fatigue. Puis je vous invite à vous tenir debout pour vraiment être cordial avec la clientèle. Au niveau de la tenue vestimentaire, il y en a qui vont être très chic, il y en a qui vont être très, je ne sais pas c'est qui que ça fait glingling, peut-être fermé. Ah ben il y a juste moi, Michel, que ton son est. C'est moi, mais je ne sais pas comment l'enlever. Si je l'enlève, j'enlève tout. OK, je vais mute. Non, mais c'est fini. OK. Donc, tenue vestimentaire. Alors, il y en a qui sont chics, il y en a qui sont très décontractés, il y en a de tous les goûts. La priorité, c'est votre confort. Mais lorsque vous allez choisir vos vêtements, faites le test de comment vous vous sentez et la posture que vous avez. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, OK, que lorsque vous vous mettez en jogging, vous avez comme une espèce d'individu très mou à l'intérieur de vous. Lorsque vous vous mettez en jeans, la jeanette va sortir de l'armoire et elle va se sentir sexy. Celle qui va sortir ses talons hauts et sa jupe va se sentir encore plus d'attaque. OK? Donc, soyez confortable dans vos vêtements, pas vous avoir à penser à de quoi vous avez l'air et si vous êtes confortable, mais avant tout, pensez à quel état d'esprit vous voulez arriver là et qu'est-ce que vous voulez véhiculer. Mais ce n'est pas une question de chic ou pas chic, c'est une question de ce que vous dégagez lorsque vous êtes habillé de telle ou telle façon. Et ça, c'est très important de le conscientiser. Donc, gênez-vous pas pour essayer vos vêtements puis sentir wow, je me sens d'attaque dans ça. Je me sens prête à affronter le monde et à parler de ma passion sans frontières. Donc, c'est vraiment important de vous sentir bien.
C'est vraiment ça qui détermine la tenue vestimentaire. Moi, en bout de temps, j'étais en jeans, t-shirt avec mon gilet confetti, là, mon gilet slogan. Puis, des fois, ça va être le milieu où est-ce que je vais être. Admettons, je vais arriver dans une ville et c'est un milieu très huppé. Ben, je vais les honorer de m'adapter à leur mentalité. Il y a des places où c'est très pas huppé et je vais avoir l'humilité aussi de les faire se sentir confortables. Donc, mettez-vous dans la tête toujours que lorsque vous allez rencontrer des clients, à la base, surtout là, dans le cadre du salon, il y en a qui vont se sentir inférieurs, c'est inévitable parce que vous avez fait le saut. Vous êtes rendu où ce qu'ils aspirent peut-être à aller. Donc, ça va être beaucoup de jouer avec pour que la personne se sente confortable avec nous, ça va être d'aller jouer avec une posture qui nous met à égalité et non pas dans une posture de supériorité parce que la fréquence de l'humilité amène une proximité très surprenante au niveau quantique. Donc, c'est important de conscientiser cette posture-là à adopter. Donc, lorsque on entre en humilité, on amène une proximité. Maintenant, au niveau de l'approche du kiosque, outre que vous, il y a ce qu'il va y avoir sur votre table ou ce qu'il va y avoir sur votre bannière ou peu importe, donc votre display qu'on appelle. Pensez à vous munir d'un brise-glace. Ce que j'appelle un brise-glace, c'est quelque chose que la personne ne se sentira pas, peut-être pas à l'aise de vous parler dès le départ. OK? Les gens, de prime abord, on n'est pas à l'aise d'approcher les gens. Donc, ça prend quelque chose brise-glace. Ça peut être une curiosité, quelque chose qui provoque de la curiosité, quelque chose qui provoque un rire, quelque chose qui provoque de la surprise. Moi, un bout de temps, j'avais une affiche sur mon kiosque qui disait « As-tu eu ton câlin aujourd'hui? » Parce que je suis Madame Câlin, moi je fais des câlins à tout le monde, donc j'avais mon affiche « As-tu eu ton câlin aujourd'hui? » Puis là, ben, j'avais toutes sortes de réactions. Il y en a qui regardaient ça puis qui avaient peur, qui se sauvaient quasiment à la course. Il y en a qui disaient « Oh! » Puis là, on brisait la glace comme ça. Donc, il y avait vraiment, peu importe la réaction, on peut aller susciter une interaction. Donc, le but, c'est, peu importe l'interaction, j'ai mes petits bonhommes aussi que j'ai sur mon kiosque. Les gens font juste les trouver beaux, mais c'est un brise-glace, souvent pour une entrée en matière. Donc, curiosité, rire, surprise. Donc, des fois, ça peut être, je ne sais pas, un dé à jouer qui donne accès à je ne sais pas quoi. Des fois, ça peut être une boîte à piger, whatever. Les cartes oracles, c'est un classique. Mais c'est quelque chose qui va amener une interaction quelconque et qui va faire que la personne va approcher. On est tous des enfants. Hein. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. On est tous des enfants de 5 ans. OK? Donc, il faut arriver à rendre ce petit enfant-là confortable et sans méfiance pour venir vers nous et c'est curiosité, rire, surprise qui va l'interpeller. Et c'est à nous à trouver qu'est-ce qui fit avec ce qu'on a à offrir. Et où, donc, où, ça peut être aussi juste ce qui fit avec notre personnalité. Ça peut avoir rien à voir avec ce que vous faites. Ça peut juste être ce qui témoigne de votre type de personnalité, puis quel genre d'interaction vous voulez avoir avec les gens. Alors, autre posture. Tout à l'heure, je parlais de provoquer un sentiment d'égalité avec les visiteurs. La posture idéale à adopter, c'est « je ne sais pas et je suis curieux ». Curieuse. On va dire curieuse, on est juste des femmes ce matin. Donc, je ne sais pas et je suis curieuse. Pourquoi? Parce que cette posture quantique-là permet, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu deux chiens qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y en a un à maner qui se soumet à l'autre, les fesses en l'air, puis qui dit « Je ne suis pas là pour t'écœurer, là, on joue dessus. » OK? Donc, il se soumet, il s'incline pour établir une espèce de hiérarchie. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que ce soit nous, le chien qui s'incline, pour vraiment être curieux, de la réalité de l'autre. Parce que
ce que j'enseigne en quantique, c'est que toute rencontre est un rendez-vous en parfaite synchronicité. Et ces rendez-vous-là ne sont pas jamais, jamais à sens unique. Donc, c'est à vous de permettre de recevoir les messages que les visiteurs vont venir vous livrer. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous demander, écoute, moi, je ne sais pas vraiment ce que je fais. Je me semble que je suis rendue à un changement, puis c'est flou un peu, qu'est-ce que je suis rendue à faire. Après ça, il y a, je ne sais pas si je devrais développer telle ou telle approche. Il me semble que j'ai plein d'idées, puis je ne sais pas trop où me garocher. Bien, vous allez toutes recevoir vos réponses. Donc, écrivez-les vos questions dans le salon et soyez alerte aux messages que vous allez recevoir. Donc, devenez curieux, entrez en je ne sais pas et permettez que ce soit les visiteurs qui vous livrent ce dont vous avez besoin. C'est ce que j'enseigne en coaching que lorsqu'on fait de l'accompagnement ou peu importe, les clients sont là autant pour nous qu'on peut être là pour eux et c'est de nous permettre d'être dans une posture de recevoir. Parce que recevoir, ça veut dire recevoir des clients, recevoir de l'admiration, recevoir des compliments, recevoir de l'argent, recevoir. OK? Donc, mettez-vous dans une posture, je ne sais pas et je suis curieuse de ce que la vie va m'apporter. Et c'est là que si je suis seulement dans je viens donner, je viens offrir, malheureusement, c'est ça qui provoque un sens unique parce qu'on a l'impression de venir livrer des connaissances, des acquis, des services, alors qu'on vient chercher aussi des choses et on s'en prive si on n'est pas dans une posture de je ne sais pas et je suis curieuse. Donc, c'est une posture vraiment intéressante à explorer dans un salon. On le sait tout qu'on ne sait pas tout. Mais on croit devoir savoir tout pour avoir de la crédibilité et c'est totalement faux parce que qu'est-ce qui crée une relation avec la clientèle? Il y en a qui vont dire que c'est la crédibilité, puis oui, ça a un certain poids qu'on peut aller chercher de d'autres façons que d'afficher un je sais tout. Et ce qui crée la proximité, c'est avant tout l'authenticité, le respect, l'intimité et une approche personnalisée. Parce que les gens n'achètent pas un service, les gens n'achètent pas un produit, les gens achètent de la sécurité, de la confiance. Donc, c'est à nous de trouver ce qui va amener la proximité relationnelle et ça repose sur la sécurité, la confiance et l'équité relationnelle. Donc, ce que je vous expliquais, de s'incliner dans le je ne sais pas, qui va vous rapprocher beaucoup, beaucoup de votre clientèle parce que si vous êtes dans je le sais et l'autre, il sait très bien qu'il est dans je ne sais pas, vous créez une distance. Si vous vous mettez dans je ne sais pas, au niveau quantique, c'est hallucinant le confort que ça l'instaure. Puis ça, je vous l'enseigne dans le cadre de salon, mais c'est dans tout. Dans tout. C'est dans la vie, c'est dans la famille, c'est dans la relation client, la relation affaires. C'est toujours l'humilité amène à la proximité. Votre display, donc votre kiosque, ce qui est important de conscientiser, surtout pour les gens timides, il n'y a personne ici de timide dans l'assistance, mais tout à coup qu'il y aurait quelqu'un de timide dans l'assistance, la table n'est pas une protection. OK? Et ça, j'ai été témoin. Il y en a qui se servaient de la table pour créer littéralement une embuscade. C'était tellement haut, là, c'était hallucinant. Donc, conscientiser que oui, vous pouvez être derrière votre table, mais vous pouvez avoir, tu sais, comme moi, là, ma table n'est jamais dans le centre. Elle est tout le temps tassée d'un bord ou l'autre pour me permettre de passer facilement vers l'extérieur du kiosque. Vous pouvez aussi, contrairement à la mettre droite face au client, vous pouvez la mettre perpendiculaire pour permettre une entrée dans votre entre. Mais ça, il faut être confortable et savoir rendre l'autre confortable à rentrer parce que ça peut être un frein parce que la personne va se sentir coincée. Donc, si vous avez beaucoup d'entre-gens, beaucoup de dynamisme et vous savez vous abaisser en dessous vraiment carrément de la personne, là, la personne va se sentir à l'aise de rentrer, elle va avoir envie de fouiner, surtout si vous avez un bon brise-glace sur votre table, mais la personne va être curieuse, va avoir envie de jouer avec votre bebelle et ça va créer
une belle intimité avec la personne et ça, c'est vraiment super agréable, super confortable. Donc, vous pouvez l'explorer de temps en temps si vous faites plusieurs salons, de faire le test, de mettre la table comme ça versus comme ça, selon votre type de personnalité, encore une fois, mais c'est une approche très intéressante à explorer. Surtout que moi, il y a beaucoup de monde qui pleure à mon kiosque. Donc, les gens sont très contents d'avoir l'intimité. J'ai même souvent un endroit où est-ce que je peux amener la personne en arrière parce que quand les gens pleurent, là, ils ont envie de se cacher du pied sous terre. Donc, je les amène en arrière. J'ai ma kit de boîte de Kleenex, puis ah ouais, on se bourre la face, on pleure. Donc, c'est tout dépendant du type de contact que vous avez avec vos clients. Adaptez votre kiosque pour respecter l'intimité du client et avoir une approche personnalisée qui va faire, qui vont vous découvrir déjà dans le cadre du salon. Conscientiser qu'on sème des graines et elles vont pousser. Donc, ne sous-estimez jamais aucun contact. C'est hallucinant des fois. Moi, j'ai une jeune fille qui était venue à une conférence que je donnais. Elle avait été de même tout le long de la conférence. Puis, j'avais l'impression qu'elle allait s'endormir tellement qu'elle avait l'air à s'emmerder. Finalement, elle est venue à mon kiosque après. Elle a pris une consultation, puis là, après ça, elle partait de je ne sais pas trop où, puis elle dit, je veux t'amener mon père, tu sais, qui était comme à 3 heures de route, elle dit, je veux que mon père, il te voit en consultation. Donc, on ne sait jamais quel genre d'impression ou de contact on va mettre, donc ne sous-estimez jamais aucun contact et donnez-vous le droit de recevoir au-delà du salon, au-delà de la semaine qui va suivre le salon parce que même qu'en fin de semaine, j'étais en salon, puis il y a une madame qui avait une carte d'affaires tellement vieille que j'avais encore les cheveux rouges dessus. Donc, ça faisait 3 ans qu'elle avait la carte, puis elle était tout contente de venir me voir au salon en fin de semaine. Donc, permettez soyez en contact avec le fait que vous semez des graines qui vont pousser, qui ont un temps requis pour pousser. C'est important que chaque contact soit aussi précieux les uns que les autres, même si vous ne pensez pas au potentiel. Des fois, ils vont vous recommander quelqu'un. Des fois, c'est plus tard qu'ils vont avoir besoin parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ce que vous avez à offrir. Ça, c'est une chose importante à conscientiser. Lorsqu'on est rendu au stade d'entrepreneur, souvent, on a les couilles d'avoir avancé, mais on n'est pas conscient à quel point ce qu'on a à offrir est riche. C'est très difficile parce que souvent, on œuvre dans nos passions et souvent, lorsqu'on œuvre dans notre passion, on a de la facilité. Et c'est ce qui fait qu'on ne reconnaît pas la richesse et l'ampleur de ce qu'on a à offrir. Et souvent, ben, les gens ne sont pas encore prêts à recevoir toute cette richesse-là. Donc, ça peut avoir l'air prétentieux d'afficher cette richesse-là, mais lorsqu'on est en contact avec humilité face à tout ce que ça nous a pris pour aller quérir la richesse de ce qu'on a offert, bien, on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a l'humilité de se dire « Mon Dieu, que je suis loin de là ». Donc, c'est pour ça que la posture quantique est si importante. Donc, je réitère au niveau des objectifs. Donc, faites attention, quel est votre objectif? Et moi, je vous recommande grandement que votre objectif soit d'avoir du fun. OK? Donc, donnez-vous le droit. Vous allez être en pleine fin de semaine. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je ne travaille pas d'habitude les fins de semaine. Mais je fais beaucoup de salons. Pourquoi? Parce que je vais m'amuser. Je vais combler ma drogue du monde. J'ai besoin de voir du monde. C'est ce qui me fait me sentir bien. C'est ce qui fait que j'arrête de réfléchir. J'arrête d'être en coaching. Oui, j'adore être en coaching. Puis d'ailleurs, Lucie pourrait vous en témoigner. J'ai bien de la misère à extraire la guide de moi, mais vous êtes là pour vous amuser. Là. Vous n'êtes pas en train d'avoir une consultation. Vous êtes en train de manifester la richesse de ce que vous avez à offrir. Et souvenez-vous que votre objectif devrait être en principe de vous amuser. De cette façon-là, en plus, impossible d'être déçu. Maintenant, stratégie. Là, c'est vraiment là. Vous devez permettre qu'un salon soit un lieu d'étude de marché. Moi, c'est là que j'ai fait beaucoup d'études de marché dans le cadre de mes salons. Comment? Premièrement, en observant
Parce que moi, quand les gens y arrivent à mon kiosque, je ne le saute pas dessus comme un goéland sur une frite McDo, là, je leur permets de regarder avant que je les écœure avec ma salade. Donc, on regarde les yeux des gens, on écoute leurs paroles, on regarde leur position et leur posture. Donc, si vous êtes capable de capter dans quel état la personne est émotionnellement, mentalement, si vous êtes alerte à ce que ses yeux regardent, à ses paroles, vous allez pouvoir encore une fois travailler dans une proximité qui peut surprendre. Pourquoi? Parce que sur votre table, vous allez avoir des visuels, vous allez avoir votre bannière peut-être en background, vous allez avoir des promotions d'affichés peut-être, vous allez avoir toutes sortes de choses sur votre table et c'est de valider vos visuels sont accrocheurs ou pas. Si les yeux passent à la vitesse grand V, ben c'est parce que vos visuels ne sont pas accrocheurs. Ils ne se donnent même pas la peine de vous lire. Donc, la prochaine fois, changez vos visuels. Donc, c'est important d'observer les yeux des gens qui visitent visuellement vos kiosques pour étudier ce que vous produisez pour vos visuels. Deuxièmement, écoutez et soyez attentifs. Donc, quand je parle d'être à l'écoute, ça veut dire que vous regardez les yeux de la personne quand vous lui parlez. Donc, elle va vous regarder, puis là, maintenant, elle va faire ça. Donc, soyez attentifs. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? OK? Donc, soyez attentifs à qu'est-ce qui allume les yeux de vos clients, qu'est-ce qui leur donne la chair de poule, qu'est-ce qui décroche un sourire. Soyez vraiment alerte à sur quoi la personne accroche. Parce que souvent, quand on fait beaucoup de réseautage ou qu'on fait beaucoup de salons, moi, j'entends du monde réciter la même maudite salade depuis toujours. Puis je me dis, mon Dieu, qu'ils doivent se faire chier à répéter la même maudite salade depuis toujours. Donc, essayez plein de salades. Essayez, quand vous allez être en contact avec la personne, prenez le temps de la connaître, prenez le temps d'écouter ses zones d'inconfort, ses besoins, qu'est-ce qu'elle cherche exactement. Puis si vous n'êtes pas capable de le détecter par vous-même, posez la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici en fin de semaine? Donc, intéressez-vous à elle. Vous allez créer une zone d'écoute où est-ce que la personne se sent entendue. Et à partir de là, ben là, vous allez pouvoir avoir un discours ciblé qui va l'interpeller. Donc, soyez vraiment à l'écoute de la personne avec qui vous interagissez pour pouvoir adapter votre discours et votre pitch. Et à mesure que la journée va avancer, vous allez être en mesure de reconnaître les gens, là, surtout si c'est votre premier salon, vous allez vous rendre compte qu'on les reconnaît, les sortes de clients. On les reconnaît, sont-ils dans l'insécurité, le scepticisme. On a des sceptiques, là, surtout moi, je suis dans les salons de spiritualité mieux-être, là, des sceptiques, il y en a, là. Donc, c'est vraiment d'adapter, de détecter la personne, dans le doute, poser des questions, ne présumez jamais. Dans le doute, poser des questions et justement, la question va amener la proximité. Fait que vous avez tout à gagner d'être dans l'humilité et la curiosité de l'autre. Savoir garder la distance. Donc, il y a des gens qui vont quasiment vous embarquer dessus tellement qu'ils vous sentent confortables, d'autres qui vont reculer, mais qui vont quand même être curieux de votre discours. Donc, quand la personne recule, reculez donc vous autres aussi. Vous allez faciliter parce que les gens, quand mettons, ils se sentent agressés parce qu'on rentre dans leur bulle ou peu importe, ils vont avoir tendance à reculer, mais ils ont peur qu'on se rende compte qu'ils reculent. Donc, reculez donc. Vous allez faciliter son inconfort, vous allez atteindre son objectif et il va arrêter de penser à comment je pourrais bien reculer sans l'insulter. Donc, il va pouvoir vous écouter. OK? Donc, soyez à l'écoute de sa position, sachez garder une distance avec la personne et sachez la rendre confortable pour qu'elle soit le plus attentive possible. Et bien sûr, validez vos pitchs. Donc, si vous avez 22 pitchs, gênez-vous pas pour en amener 30. Il n'y en aura jamais trop. Donc, validez vos pitchs parce que partez toujours, souvent, que ce soit sur vos bannières, sur vos visuels, vos dépliants, vos cartes d'affaires, on a toujours tendance à afficher ce que l'on offre. Les gens en ont rien à cirer. OK? Je vous le dis, là, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'on offre. Ce qu'ils veulent, c'est sortir de leur inconfort. Donc, parlez-leur de leurs bobos, de leurs limites, de leurs inconforts, de leurs peurs, de leurs doutes,
de leurs inquiétudes. Parlez-leur de leurs bébites. OK? Donc, vos visuels doivent interpeller par l'inconfort que la personne vit, que vous êtes en mesure de régler. Parce que quand même qu'on dirait qu'on fait telle ou telle pratique, ça ne veut rien dire pour eux. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'ils savent, c'est l'inconfort qu'ils vivent et ils doivent pouvoir se reconnaître. Donc, c'est important que vos outils d'interpellation, une carte d'affaires moins, parce que normalement, il faut qu'elle se souvienne. Et tous vos visuels, donc que vous ayez une carte d'affaires que vous distribuez ou une affiche que vous dites aux gens, ben prenez-les en photo. Mettez votre photo dessus, là. Il faut une photo, là. OK? Vous êtes l'ambassadeur et encore une fois, je vous le répète, la personne n'achète pas vos produits ou services, elle vous achète vous. Et elle va voir beaucoup de monde dans un salon. Donc, elle ne se rappellera pas de vous si elle ne vous revoit pas la petite vinette. Donc, mettez sur ce que vous distribuez, il faut avoir votre photo. C'est un incontournable. Et si jamais vous ne voulez pas distribuer, soit par écologisme ou par économie budgétaire, ayez des choses que votre photo dessus. OK? Donc, ça peut être des visuels à prendre en photo, vous encouragez les gens. Ça peut être votre code barre, mais quand ils prennent, ben, ayez un profil qui va avec. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une photo de vous. Qui se promène, c'est votre ambassadeur 24/7. Donc, c'est important que ce ne soit pas n'importe quoi qui vous représente 24/7 au-delà de vous. Donc, toujours photo. L'auto-observation. OK? C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande de l'entraînement. Moi, je m'entraîne encore. Par contre, je m'en délecte et je m'en régale beaucoup. Développer l'auto-écoute. Donc, oui, je parlais d'être à l'écoute de votre client pour vous adapter. Par contre, quand on est dans le plaisir, notre mouvement, c'est comme une vague d'eau. Elle ne regarde pas où est-ce qu'elle va aller, la vague d'eau. Mais quand vous êtes dans le plaisir, normalement, vous n'êtes pas dans votre tête. Et vous déblatérez un paquet de toutes sortes d'affaires. Bien, écoutez-les. Écoutez-les ce que vous dites. Écoutez ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous étudier, de recevoir vos réponses, vous allez dire de quoi? Ah, ouais, je fais ça. Ah, ouais, j'avais même pas remarqué que je disais ça. Donc, si vous êtes dans le plaisir, votre mouvement va être un petit peu frivole, si on peut dire, et vous allez vous emballer. Et des fois, vous allez parler d'un projet que vous ne saviez même pas que vous étiez en train de travailler dessus parce qu'il va sortir, il va vous échapper dans votre discours. Donc, soyez très, très, très à l'écoute. De la même façon que si des gens vous posent la question, tu fais-tu ça? T'as-tu ça? T'as-tu l'intention de faire ça? Vous dites oui. OK? Vous recevez la livraison d'un colis, là. Quand les gens vous disent fais-tu ça, vas-tu faire ça, ou whatever, vous recevez livraison d'un colis. Vous ne savez pas que vous avez à le faire, mais la personne vient vous livrer, vous semer la graine que vous devez le faire. Donc, prenez en note. Prenez en note toutes les affaires farfelues que vous allez dire et prenez en note toutes les requêtes qu'on vous adresse, que ce soit au niveau des produits ou services. Prenez en note toutes ces requêtes-là, c'est que vous avez à naviguer sur cette route-là. Donc, on vous livre des colis. Quand je vous disais là, de se mettre en posture de recevoir, c'est le genre de colis qu'on peut recevoir. Ah ouais, je suis rendu à développer tel ou tel produit. Puis des fois, on ne pense pas qu'on est rendu là, ou des fois, on l'a déjà essayé il y a 1 an ou 2, puis là, tout à coup, pouf, ça a l'air que oui, on est rendu là, mais qu'on ne l'était pas il y a quelques années. Donc, c'est à nous de nous repositionner et les visiteurs vont nous livrer ces messages-là. Donc, ça va vous aider à vous positionner sur ce que vous faites. Donc, ceux qui sont en démarrage d'entreprise, c'est important d'écouter ce que vous allez dire aux gens, les questions qu'ils vont vous poser et de ne pas essayer de savoir quoi répondre, mais plongez dans votre corps, respiration profonde. Moi, là, ce qui me fait triper, c'est... Et là, vous lâchez tout. OK? Vous lâchez tout comme une ballonne qui dessouffle. OK? Vous ne réfléchissez pas à ce que vous disiez, vous laissez sortir. Et c'est là que vous allez vraiment vous délecter de tout ce qui est pris à l'intérieur de vous que peut-être quand vous êtes dans votre tête, vous n'avez pas accès. Parce qu'en entrepreneur,
on est pas mal souvent dans notre tête, un petit peu trop. Donc, profitez des salons pour sortir de votre tête puis lâcher votre lousse. Mon voisin dirait, mon voisin Beauceron dirait comme une vache qui se détache. Donc, on se lâche lousse et c'est notre parole qui va nous guider sur ce qui est pris dans notre corps. Donc, ça va être à l'écoute, l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, c'est vraiment ça. Vous allez recevoir beaucoup de réponses et accepter de les prendre en note. Maintenant, les to-do et not to-do. Quoi faire et ne pas faire. Les choses que j'encourage et les choses que je n'encourage pas, soit par expérience personnelle ou parce que j'en ai été témoin. Premièrement, la question qui se pose souvent quand on s'inscrit à un salon, ça va être ça coûte cher, je peux-tu partager mon kiosque? Pourquoi je n'ai pas encouragé ça dans le cadre du Salon du travailleur autonome émergent? Parce que je n'encourage pas l'autoflagellation et l'auto-humiliation. Dans un salon, veut pas, la majorité des gens ont un kiosque à eux tout seuls. Donc, qu'est-ce que les gens voient quand ils voient qu'un kiosque partagé? Je vous laisse imaginer, mais ils voient beaucoup de choses. Donc, malheureusement, ça véhicule soit je ne crois pas suffisamment en moi pour investir en moi, ça véhicule je ne roule pas assez pour avoir les moyens de me payer un salon, ça véhicule je n'occupe pas ma place. Ça véhicule énormément d'informations et c'est pour ça que je n'ai pas encouragé ce mouvement-là dans le cadre du Salon du travailleur autonome émergent. C'est mon système de valeurs, c'est mes croyances à moi. Ça se peut très bien que je me trompe, mais malheureusement, quand je suis à mon kiosque, là, je regarde autant mes voisins que les visiteurs et je le vois, qu'est-ce qui se produit. Je le vois dans le regard des gens, qu'est-ce qui se produit. Et je veux vous éviter de recevoir ces regards de dédain-là. Donc, c'est très toxique, puis ça amène une humiliation parce que toute la fin de semaine, vous vivez la honte d'avoir un demi-kiosque. Et même si vous avez réussi à vous convaincre que c'était pas grave, puis que oh, les gens ne savent pas de toute façon, ou peu importe, votre eau sait que vous êtes en tabarnak de ne pas avoir encore les moyens de vous payer un kiosque au complet. Votre eau sait. Donc, votre eau ne peut pas mentir. Donc, c'est pour ça que cette fréquence-là, où est-ce que je m'humilie par le biais d'un demi-kiosque, je ne vous encourage pas à le faire. Vraiment pas. Au niveau quantique, c'est transparent. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Ensuite de ça, gratuité et tirage. Donc, il y en a beaucoup qui j'essaie de trouver un autre mot que prostitue, là, mais je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il faut faire attention au pourquoi vous faites vos gratuités ou vos tirages dans le cadre du salon. Il y a une stratégie qui veut qu'on bénéficie du salon en récoltant des emails. Premièrement, si vous récoltez des emails, vous êtes tenu par la loi d'avoir une petite case que les gens cochent et qui vous autorise à communiquer avec eux. Donc, cette petite coche-là, assurez-vous qu'elle est là si vraiment vous faites des tirages. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens en salon qui ne font que courir les coupons gratuités et des fois, ils ne savent même pas à quoi ils participent et qu'est-ce qu'ils vont gagner. Donc, est-ce vraiment votre clientèle? Et c'est exactement ce qui est arrivé à ma cliente la semaine passée au salon. Sa cliente qui a gagné le plus gros prix, là, parce qu'elle faisait tirer, je pense, 5, 20 $ de rabais, puis 50 % de rabais. OK? Et la personne qui a gagné son 50 % de rabais, quand elle a appris, bon, ben ce serait pour prendre rendez-vous, vous avez gagné le tirage, blablabla. La personne a dit, je pensais que c'était gratuit, non merci, j'en veux pas. Donc, imaginez. Alors, et personnellement, donc au début, quand j'ai commencé à faire des salons, j'ai vécu l'expérience de la gratuité et heurk.
Puis ça joue avec la même chose que dans la formation là, que je vous ai que je vous invite grandement à écouter là, tout ce que devrait savoir un travailleur autonome que j'ai mis en ligne hier. Ça entre dans le même lot que comment vous charger. OK? C'est important de comprendre que le processus de transformation de la personne, peu importe ce que vous avez à lui offrir, la personne doit choisir d'investir en elle. Donc, ta transformation commence lorsqu'elle fait le choix d'investir en elle. Donc, la gratuité vous fait partir avec de l'ouvrage à faire en plus. Non seulement de l'ouvrage à faire en plus, mais que c'est que la personne n'aura ni attente, ni espoir, ni investissement. Et bien souvent, c'est pour essayer. Est-ce que c'est vraiment votre clientèle? Normalement, quand on va chercher des clients, on espère que le bouche à oreille va faire son travail. Mais si la personne n'a pas d'attente, non seulement souvent, elle n'aura pas, elle ne saura même pas à quoi qu'elle s'abandonne, elle va recevoir à peu près la moitié de ce que vous êtes capable d'y offrir, parce que même si vous donnez ça, vous êtes limité à ce que la personne se donne le droit de recevoir. Et si la personne ne se donne le droit de recevoir que ce qui est gratuit, elle ne recevra pas grand-chose de ce que vous allez lui offrir. Donc, ce ne sera même pas un bon bouche à oreille. Et moi, personnellement, lorsque c'est vraiment drôle parce que j'avais fait tirer une consultation, puis la madame qui a eu la consultation, je suis allée, j'y ai fait son soin, puis finalement, elle dit, ben tant qu'à venir, elle dit, mon chum, il en aurait besoin. Et j'ai compris par après que j'étais là pas mal plus pour son chum que pour elle. Parce qu'elle, elle n'a tiré aucun bénéfice de son expérience, mais son chum capotait littéralement, par exemple, parce que lui, il a payé. Donc, c'est ce qui m'a permis d'entrer en contact avec le fait qu'une personne doit investir en elle pour tirer un bénéfice et vous devez conscientiser que si vous faites de la gratuité, vous n'aurez pas de bénéfice ni de plaisir, bien souvent. Je n'ai pas eu de plaisir à travailler avec les 2 seules consultations que j'ai faites tirer de ma vie. Ça a été pénible. Puis c'était pas parce que c'était gratuit, là, mais c'est comme la personne, elle n'est pas là pour progresser, elle n'est pas là pour avancer, elle n'est pas là pour tirer quoi que ce soit. Elle est là par « Ah, je verrai bien, je verrai bien ». Et c'est vraiment pas agréable et vous ne tirez pas de bénéfice parce que votre but, en principe, quand on fait de la gratuité, c'est pour se faire connaître, mais dans le fond, la personne n'en parlera à personne, soit parce qu'elle n'aura pas de bénéfice, soit parce qu'elle n'aura pas de souvenir ou que ça n'aurait pas été une expérience intéressante. Puis surtout, elle va dire « Ah, ben je l'ai essayé, c'était gratis. » Donc, ça va faire « J'aurais pas payé pour, là, mais si ça te tente de payer pour, vas-y. » Fait que c'est tout sauf bénéfique, donc je ne vous invite pas à le faire. Ce que je vous invite à faire pour tirer des emails, donc la stratégie email n'est pas complètement mauvaise. Par contre, comment vous pouvez le faire? C'est, vous pouvez carrément avoir une feuille « Inscrivez-vous à mon infolette ». Donc, ça, au départ, c'est clair, c'est précis. Vous pouvez mettre une liste de ce qui est publié par le biais de votre infolette et avoir une liste que les gens s'inscrivent à l'infolette. Donc, on ne prend pas, on les pogne pas au lasso, on les kidnappe pas, on leur dit « Veux-tu t'inscrire à mon infolette? » C'est aussi simple que ça. OK? Donc, on est transparent et on va chercher ce qu'on veut. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez faire la promotion, admettons, quand vous allez dans un salon, dans un secteur X, vous pouvez organiser une activité dans ce même secteur-là, soit tout de suite après le salon, genre le lendemain, si vous êtes disponible dans ce lieu-là, ou la semaine d'après, si ce n'est pas trop loin, quelque chose du genre. Et là, vous dites aux gens, bon, ben, voici le genre d'activité que j'organise. La semaine prochaine, je suis à telle place. Inscrivez-vous à mon infolette pour ne pas manquer les prochaines activités à venir. Donc là, ça devient intéressant parce que vous pouvez ramasser carrément des inscriptions à votre activité qui s'en vient. Sinon, ben, au moins, vous avez pimpé votre liste d'infolettes pour les gens qui sont intéressés à ce que vous faites par choix. Donc, ça va aider grandement parce qu'il y en a qui ont des infolettes, là, ils ont 10 000 abonnés à leur infolette, mais ils ont un taux d'ouverture d'1%. Pas énervant. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir de moins de gens dans votre infolette, mais un taux d'ouverture très élevé. Donc, c'est que les gens qui sont inscrits à votre infolette sont intéressés à ce que vous faites. Donc, ça, c'est très important de le garder en tête. Fait que c'est pour ça que je vous invite à vous méfier. Gratuité, vivez-les par expérience.
vivez-les par expérience, rien que ça va, c'est comme, mais je vous dis, il y a des bonnes chances que vous soyez déçus. Tirage, la même chose. Oui, vous pouvez amener des tirages, mais ça peut être live des petites choses, tu sais, pas un hameçon pour camoufler quelque chose. Moi, c'est ça que je vous dis, ne vous servez pas de ça pour camoufler une quête d'email parce que de toute façon, la personne va se désabonner de prime abord et bien souvent, ils ne cocheront même pas la petite coche oui, informez-moi de vos contenus à venir. Vous pouvez par contre faire des promos prix salon. Moi, il y en a qui achètent mes produits après le salon. Fait que c'est pour vous dire à quel point que quand les gens veulent votre produit, ils veulent votre produit et bien souvent, les gens ne me demandent même pas le prix, ils prennent un rendez-vous. Donc, quand je vous dis que les gens, quand les gens me demandent mon prix, ben, je leur dis, est-ce que tu magasines un prix ou un service? C'est plate, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui magasinent un prix. Donc, s'ils magasinent un prix, ils vont avoir des attentes en fonction de ce que le prix représente pour eux. Les gens vont avoir des attentes sur ce que le prix représente pour eux. Donc, il y en a que mes prix à moi, c'est cher. Il y en a que mes prix à moi, c'est pas cher. Il y en a qui s'en foutent complètement. Ils me demandent juste quand je suis rendue à les faire payer après la consultation. Donc, les gens achètent un service et non un prix. Et si vous êtes avec des gens qui vous questionnent sur votre prix, c'est important de conscientiser quel genre de client vous allez avoir. Et moi, je peux vous raconter une anecdote personnelle pour vous dire à quel point je me suis privée d'avoir une consultation dans le plaisir. Parce que moi, mes consultations, je charge à l'heure. Mon taux horaire varie selon la durée, mais je charge à l'heure. Et j'ai fait la bêtise d'accepter une cliente qui m'a dit, ben je vais te prendre un 2 heures parce que c'est tout ce que mon budget. Non, je vais te prendre une heure et demie parce que c'est tout ce que mon budget me permet. J'ai vécu une consultation épouvantable. Puis en plus, la personne m'a écrit après, ben là, ça, là, on n'a pas eu le temps. Mon Dieu, j'étais tellement dégueulassée de pas avoir pu me régaler parce qu'il y avait du potentiel à aller livrer dans cette consultation-là. Non seulement j'ai pas été capable de rentrer dans 1 heure et demie parce qu'elle avait une montagne à régler, ça a duré 2 heures. Donc, en plus de me sentir mal d'avoir dépassé là, 1 heure et demie, j'y ai chargé le 2 heures. Puis en plus, elle me revient et elle dit, j'ai pas eu telle affaire. Non, on n'a pas eu de temps. Fait que là, tu sais, j'étais comme, heurk. OK? Donc, c'est important là, de vous positionner et de vous dire, est-ce que si je fais des consultations en salon, est-ce que je livre la même qualité de produit? OK? C'est là que tout se joue parce que si vous vous guidonifiez, donc si vous vous prostituez ou peu importe comment on va appeler ça, dans le cadre du salon, assurez-vous de la qualité que vous promouvez. Je n'aime pas ce mot-là, il se conjugue mal. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de livrer une qualité de produit, livrez-en pas. Mettez-vous pas des produits consommables sur place juste pour mettre des produits consommables sur place. Ça peut être un outil qu'il l'aille en consultation ou qu'il l'aille sur place. Il va avoir l'outil, mais assurez-vous de ne pas souiller votre qualité pour faire découvrir votre produit, là. OK? Et si vous ne livrez pas la même qualité, puis vous baissez votre prix, puis dans votre tête, ben, c'est pas grave, au prix que ça coûte, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais livrer? Non, non. OK? Donc, dites-vous, la personne, elle vit une expérience. Elle est contente d'y avoir accès parce que c'est pas cher, mais si vous négligez la qualité, c'est pas plus vendeur. OK? Donc, méfiez-vous, soyez cohérent, prix-qualité et posez-vous la question, c'est quoi mon objectif? C'est-tu d'aller chercher le 20, 30 ou 40 pièces live ou c'est de vraiment faire goûter à la richesse de ce que j'ai à offrir? Et c'est là que votre posture va se changer par rapport à ce que vous voulez offrir comme promo ou
teaser dans le cadre de vos salons. Un teaser, c'est un appetizer, quelque chose qui permet un démo ou un extrait de ce que vous avez à offrir. Maintenant, au niveau de ce qui se passe en salon, vous allez côtoyer d'autres exposants et je vous invite à le faire. OK? Donc, il n'y a pas juste les visiteurs qui sont des clients potentiels et qui sont des partenaires peut-être potentiels ou des référenceurs potentiels. Parce qu'il va y avoir dans le salon une variété incroyable de services, de produits et services. Et vous connaissez du monde et eux connaissent du monde. Et les gens vont être contents, excusez, de découvrir ce que vous avez à offrir, mais vous aussi, vous pouvez avoir de belles surprises à hey, maman cherchait ça, puis là, vous l'avez à portée de la main. Donc, c'est important. Moi, je vous invite grandement, d'ailleurs, dans le cadre de mes salons à moi, vous allez avoir l'occasion de vous découvrir mutuellement. Je prévois un espace-temps pour ça. Mais vous pouvez le faire au-delà du peu de temps que vous allez avoir, parce que vous ne voulez pas la quantité d'exposants, vous n'aurez pas une demi-heure pour vous présenter, mais quand même. Donc, je vous invite grandement à faire le tour des exposants, à les côtoyer. Par contre, à faire attention, les fameux échanges. Les fameux échanges. Il y a une toxicité entourant les échanges qui se font, que ce soit par praticien ou que ce soit dans le cadre de salon ou en dehors du cadre du salon. Faites attention. Souvent, il y en a qui vont vous proposer des échanges, mais mettons, vous n'êtes pas intéressé par son produit. Mais vous voulez que la personne découvre votre produit. Puis là, vous allez dire oui à l'échange et vous allez vous emmerder à recevoir l'échange en question. Soyez donc transparent. Je suis une enseignante d'authenticité. Permettez à l'authenticité d'avoir sa place. Deuxièmement, souvent, la personne ne charge pas le même prix que vous pour ses services. Allez-vous dénigrer votre tarif ou vous prostituer pour faire l'expérience d'un service autre? Donc, c'est très important. Et même si c'est le même prix, payez-vous mutuellement. OK? L'argent, c'est un flot énergétique et vous devez permettre à ce flot-là de bouger. Vous ne devez jamais priver la personne de son engagement à tirer un bénéfice parce que vous vous privez du bénéfice d'avoir le plaisir de livrer quelqu'un qui s'engage à. OK? Donc, même si c'est le même prix, payez-vous mutuellement, faites-vous des factures mutuellement, permettez à ce qui va être livré d'être conscientisé. Et si ce n'est pas le même prix, ne vous obligez pas à baisser votre prix parce que la personne charge moins cher. OK? Ça, c'est au minimum. Au minimum. OK? Donc, oui, il peut avoir du potentiel face aux échanges, mais faites-le sainement. J'ai vu des échanges très nocifs et limitants là, qui se sont faits. Des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai fait un échange avec elle, là, j'en avais rien à foutre de ce qu'elle avait, là, mais elle voulait au bout de mon service, puis elle n'avait pas d'argent, fait qu'on a fait un échange. » Mais combien de fois j'ai entendu que ça a été pénible pour la personne qui n'avait pas besoin ou envie du service de l'autre. Donc, oui, mais avec un astérix. Donc, faites attention à ce que vous faites au niveau des échanges. Il y a une toxicité facile à implanter au niveau des échanges. Donc, accordez-vous, vous avez travaillé fort pour établir votre prix, assumez-le, puis soyez des ambassadeurs de votre valeur. Maintenant, au niveau des clients, les laisser approcher, l'obtention d'emails, la visibilité à venir, vous pouvez aussi, tout à l'heure, je parlais d'organiser une activité soit après le salon ou la semaine d'après ou peu importe. Sauf que si vous avez déjà une infolettre d'implanter, je vous invite grandement à implanter une case ou un champ où est-ce que les gens vous spécifient leur ville ou leur secteur pour que vous puissiez les regrouper par groupe dans votre infolette. Parce que, admettons, vous faites un salon à Québec ou Laval et vous avez déjà une clientèle établie dans ces secteurs-là, ça peut être intéressant de faire un groupe
le vendredi avant, quand vous arrivez le vendredi. Donc, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes en condition optimale et ça peut être une belle façon de rentabiliser votre salon. Donc, vous avisez par le biais de votre infolette, je vais être de passage à telle place. S'il y en a qui ont besoin d'une consultation, mais souvent, on arrive la veille. Là. Normalement, on arrive la veille. Donc, rentabilisez-le votre vendredi ou votre jeudi. Maintenant, matériel et équipement. Alors, premièrement, ayez de l'eau. Ça peut avoir l'air fou là, de dire ça, là. Mais dans certains salons, c'est difficile de courir après l'eau. Sinon, on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau à 5 piastres. Sinon, des fois, l'eau, elle goûte même pas bon. Amenez-vous de l'eau. Par contre, faites attention si vous vous achetez des bouteilles d'eau là, dans le genre Naga ou whatever, là. Méfiez-vous, de plus en plus, il y a des salles qui sont éco-responsables et on n'a plus le droit des bouteilles à usage unique. Donc, amenez votre gourde ou votre bouteille d'eau réutilisable là, parce que vous pouvez vous faire enlever vos bouteilles d'eau. Là, ça dépend vraiment des salles, là, mais je sais qu'au centre à Drummondville, on n'a pas le droit, là, que ce soit pour vos démos ou peu importe. Faites attention aux bouteilles de plastique, c'est de plus en plus contraignant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du tapis anti-fatigue. Donc, je pense que c'est une quarantaine de dollars, mais ils viennent des fois en spécial à 25 là, chez Canadian Tire. Donc, il y a des très bons tapis anti-fatigue qui peuvent être intéressants à mettre. Amenez-vous des Kleenex. Une poubelle, ça peut être juste un sac en plastique parce qu'une poubelle, c'est tannant à traîner puis ça prend de la place dans les bagages, mais amenez-vous une poubelle. Des fois, c'est pas commode dans les salons. Là. Moi, j'ai souvent souffert de ne pas avoir une poubelle, je vais oublier mon sac en plastique. Nappe. Munissez-vous de nappe. Dans chaque salon, il y a une règle différente. Il y en a qui fournissent, il y en a qui ne fournissent pas. On ne sait jamais quelle couleur la foutue nappe va être. Est-ce que ça fit avec vos couleurs corporatives? Est-ce que la table, elle a 6 pieds, elle a 8 pieds? Donc, il y a énormément de différences d'un salon à l'autre. Donc, munissez-vous de vos nappes. Je vous recommande d'avoir une nappe de 8 pieds, mais qui descend. Souvent, on n'a pas de place à serrer notre stock et on cache notre stock en dessous de nos tables. Donc, ayez une table qui va descendre jusqu'au sol puis que vous allez pouvoir cacher votre matériel. Il y en a un peu partout. Ça peut coûter 15 piastres des fois chez Corvette ou des places comme ça. C'est pas obligé de coûter cher. Moi, j'ai 2 nappes de 6 pieds que je mets sur les tables de 8 pieds. Fait que comme ça, je suis sûre que ça déborde partout, tout le tour. Parce que des fois, les nappes de 8 pieds, ils ne descendent pas assez bas. Fait que vous avez aussi des nappes là, qui rentrent à serre, c'est vraiment moulé. Vous avez différentes couleurs là, sur Amazon, il y en a de tous les formats possibles et imaginables, là, mais équipez-vous de vos propres nappes, ne serait-ce que pour avoir vos couleurs corporatives sur votre table. La déco, c'est le fun d'avoir des petits accessoires, mais trop, c'est comme pas assez. Moi, j'ai de la misère avec le trop. Parce que je fais tellement d'affaires que ma table elle déborde, mais je vois à quel point c'est étouffant pour les gens quand ils arrivent à ma table, ils viennent essouffler puis ils s'en vont. Donc, je vous invite grandement à épurer vos tables pour vraiment que la personne ne vienne pas étourdie à regarder vos choses. Donc, ayez une ligne qui invite les gens à vous poser des questions. Donc, piquez la curiosité pour vraiment provoquer la conversation qui va vous permettre d'amener qu'est-ce que la personne a vraiment besoin d'entendre par rapport à tout l'éventail de ce que vous offrez. Donc, encore une fois, je récidive avec le brise-glace, curiosité, rire, surprise. Équipez-vous de paravent si vous en avez besoin. Il y a des salons où est-ce qu'on n'a même pas d'eau, là. OK? Donc, je vous invite grandement. Il y a toutes sortes de types de paravents qui sont intéressants. C'est sûr qu'il y en a des comme ça, là, qui se plient, mais c'est gossant à traîner. Il y en a que vous avez comme juste un carré et c'est escamotable en hauteur et en largeur. C'est pas super dispendieux, mais assurez-vous
d'avoir une flexibilité, parce que si vous avez l'intention de faire beaucoup de salons, on ne sait pas si on a besoin d'un dos de deux côtés, même d'un isoloir si vous faites de la consultation sur place. Donc, équipez-vous de vos propres paravents. Ça coûte cher, là. Il y a des salons qui vous les fournissent, mais ça coûte 30, 40, 50 piastres quand c'est pas 100 piastres pour avoir un paravent. Donc, je vous invite grandement là, à vous équiper de vos propres paravents. Ayez votre agenda. Ça peut avoir l'air banal, mais quand on part en kiosque, on pense pas nécessairement à notre agenda. Ayez votre agenda s'il n'est pas dans votre cellulaire, parce que oui, il y a des rendez-vous qui peuvent se prendre sur place. Donc, et assurez-vous des fois de laisser des plages horaires de libre la semaine qui suit le salon en question. Parce que quand c'est trop loin, les gens sont dans l'adrénaline, hein, puis s'ils attendent un mois ou deux avant d'avoir leur consultation, des fois, ça peut s'effondrer l'engouement. Donc, moi, je vous invite à avoir des plages horaires de libre la semaine ou les 2 semaines après le salon que vous faites pour avoir des rendez-vous de proximité que j'appelle à offrir aux visiteurs. Votre clientèle active, de toute façon, elle va attendre. Elle vous connaît, elle sait. Gelez-vous des plages horaires de proximité, là, ça peut vraiment faire une différence. Vos modes de paiement. Donc, normalement, dans les salons, les gens ont dans la tête, ils s'amènent de l'argent, soit pour se restreindre parce qu'ils savent qu'ils vont consommer beaucoup s'ils ne s'amènent pas d'argent et qu'ils payent avec le carte. S'ils payent avec le carte, puis ils gèrent le budget, le priorité et tout ça. Donc, si vous avez d'autres modes de paiement que de l'argent, affichez-le. Donc, que ce soit carte de crédit, virement bancaire, ou que vous avez carrément un terminal sur place, affichez-le. C'est sûr que de plus en plus, on utilise les virements bancaires. Donc, je vous recommande d'avoir écrit votre adresse email ou votre numéro de téléphone où mettre le virement, votre question unique et votre réponse unique. OK? Parce qu'on perd beaucoup de temps à parler à la personne pour 40 ça. C'est long rentrer un nouveau contact, vous le savez. C'est long rentrer un nouveau contact dans notre téléphone pour faire un virement. Donc, si vous prévoyez offrir ça comme option de paiement, ayez une petite affiche qui donne les informations à la personne. Comme ça, vous pouvez passer au suivant pour répondre à des questions et tout ça. Puis, ça évite la confusion d'avoir à épeler, que la personne « Ah, fuck, ça n'a pas marché, il faut que je recommence » ou peu importe, si c'est écrit, elle le voit, ou des fois, elle va prendre en photo, puis elle vous paye plus tard, peu importe, mais au moins, ayez ça écrit pour l'afficher, parce que des fois, elle a dit « Ah, j'ai pas d'argent sur moi », puis là, elle ne vous le dira pas. Mais si vous avez un paiement par carte, c'est important de l'afficher. Donc, au niveau de votre affichage et de la distribution de vos produits de rayonnement, vos extensions de vous, que j'appelle, donc, tous vos visuels, encore une fois, communiquez toujours soit par l'inconfort, le besoin ou le bénéfice que la personne va tirer et non par ce que vous offrez comme service. Donc, inconfort, besoin, bénéfice. C'est vraiment par ça que vous allez accrocher les gens, c'est par ça qu'ils vont se reconnaître et savoir que c'est vous qui avez la réponse à tout ça. Donc, c'est important que tous vos visuels soient orientés comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers pour vous promouvoir, donc vous n'avez pas les moyens de vous payer un dépliant 3 pages, pas les moyens de vous payer des flyers, là, les grands cartons. La carte postale est est vraiment pas chère. Il y en a du 4x6 puis du 5x7. Il y a même du 6x9. Mais tu sais, le format carte postale est intéressant parce que vous ressortez du lot. Quand la personne arrive chez eux avec ses 25 cartes d'affaires, ben vous sortez du lot avec votre format carte postale. Donc, le 4x6 est vraiment pas cher. Ça se rapproche du coût de la carte d'affaires et vous avez de la place à justement mettre votre photo, récidiver au niveau des inconforts que vous pouvez résoudre. Donc, il y a plus de place là, sur une petite carte postale que sur une carte d'affaires. Sinon, si vous avez peu de moyens, vraiment, vous pouvez avoir une affiche sur votre table que les gens prennent en photo. C'est la méthode la plus écologique. Sauf que si vous faites ça, écrivez-le, ça peut avoir l'air con, mais écrivez-le sur votre affiche. À prendre en photo pour garder mes coordonnées.
OK? Parce que les gens, ils vont le voir, mais ils ne penseront pas. OK? Donc, ayez tout le temps ce qu'on appelle un call to action. Dites ce que vous voulez que les gens fassent avec ce que vous affichez. OK? Donc, si vous n'avez pas de carte d'affaires, vous n'avez pas de carte postale ou de flyer à distribuer, puis vous faites une affiche, écrivez soit dans le haut ou dans le bas, à prendre en photo pour garder mes coordonnées ou quelque chose du genre. Et comme je disais tout à l'heure, ayez toujours votre visage sur tous vos visuels. Votre bannière, les bannières, il y a différents formats. Donc, c'est important d'explorer parce que tout dépendant comment vous faites votre setup de kiosque, il y a des bannières comme ça qui descendent, des 8 pieds qui descendent jusqu'au sol. Mais il y a des types de stands qui sont vraiment beaucoup moins chers qu'un roll-up et qui permettent que la bannière, elle ait 4 pieds. Donc, elle peut commencer à la hauteur de la table et monter de 4 pieds. Donc, vous pouvez l'approcher, ça vous fait un petit isoloir pour votre intimité. Puis, il n'y a pas d'informations qui se perdent. Parce que souvent, quand la bannière est en arrière de votre table, bien, on perd de toute façon toute l'information du bas. Fait qu'avoir un roll-up, des fois, qui est très dispendieux et que la bannière ne se change pas dans un roll-up, ça, c'est vraiment chiant parce que ça coûte 300-400$ pour un roll-up, puis tu n'as plus le droit de changer rien sans repayer un autre 300-400$. Moi, j'ai des stands où est-ce que je peux changer ma bannière. Fait que le stand, il coûte 100-135$, mais au moins, la bannière qui coûte pas cher, bien souvent, une bannière, ça coûte 20$. Vous pouvez la changer 200 fois dans l'année, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, j'encourage, oui, le roll-up, c'est sûr que des fois, je suis trop lâche pour traîner mon stand avec bannière modifiable parce que c'est gossant. Mais la bannière roll-up est commode, mais elle coûte cher et elle ne se change pas. Oui, Michel. C'est quoi la bannière 20$? Je ne comprends pas. C'est une petite bannière qui est sur ta table? Je ne comprends pas. Voir une bannière là, de 4 pieds pour à peu près 20$. Elle part de la hauteur de la table, puis elle monte pendant 4 pieds. Elle a 2 pieds de large, 2 pieds et demi de large. Sur Vistaprint, là, quand vous allez dans les bannières en vinyle, vous avez plein de formats. Vous avez du 4 pieds, vous avez du 6 pieds, vous avez du 8 pieds. Mais ça coûte vraiment pas cher si vous avez un stand qui permet de changer vos bannières. Parce que c'est pas la bannière qui coûte cher, c'est le roll-up, c'est la machine ou le stand. Et des stands à bannières modifiables, ça coûte même pas cher, là. Il y a des bannières, des stands en L, il y a des stands en X, il y a des stands en H. Il y a différents types de stands. Magasinez vos stands, puis arrangez-vous pour avoir des stands que la bannière est modifiable. Je ne sais pas vous, mais moi, si je faisais la même affaire pendant 10 ans, je me tirerais une balle. Donc, moi, je change mes cartes d'affaires, je change mes flyers, je change ma bannière quand c'est pas 2 fois par année, là. Donc, accordez-vous de la flexibilité au niveau de vos visuels. Fait que oui, le roll-up est très commode parce qu'il est facile à traîner, mais il coûte cher et il n'est pas changeable. Donc, que ce soit, moi, j'achète toutes mes choses chez Vistaprint, puis il y a différents stands d'offerts et différents formats de bannières qui permettent une flexibilité au niveau du montage de votre kiosque. Donc, pour ceux qui ont moins de budget, là, c'est vraiment trippant parce que le petit stand, il coûte 100-150$, mais après ça, ta bannière, elle coûte 20$, tu peux le changer plein de fois. Je vous invite à le faire. Les cartes d'affaires, oui, Sonia. Excuse-moi. Par rapport à ça, est-ce qu'une genre de bannière qu'on peut mettre juste comme au devant de la table, un peu comme la nappe qui descend, c'est Oui, ben, ce qu'on appelle des chemins de table, là, juste une table qui est. Ah ouais, ou ben moi je parlais juste de l'accrocher sur le devant, là, mais OK. Oui, ça peut être une idée, mais Vistaprint en vend des devants de table où ils vendent carrément, tu peux vraiment faire ta nappe corporative. Là. OK. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup d'options. Là. Fait que oui, tu peux avoir juste un chemin de table qui pend en avant avec ton chose, mais encore là, comme tout ambassadeur qui te représente, ne botche pas. OK? Il faut que ça ait une présentation professionnelle. OK? Ouais. La même chose pour vos cartes d'affaires. J'en ai vu en salon des cartes d'affaires imprimées sur une feuille 8,5 par 11 coupée en 10. Là. Épargnez-vous ça, je vous en prie. OK? Lorsqu'on coupe
sur nos représentants, que ce soit un flyer, une carte d'affaires, une bannière ou peu importe, lorsqu'on coupe sur le budget, veut pas, notre champ quantique le sait, notre rôle le sait. Et si quand on donne notre carte d'affaires, on a honte, bien souvent, la carte d'affaires va disparaître de la réalité de la personne parce qu'elle n'aura pas sa densité et elle va l'échapper, elle va la perdre. Donc, si vous vous humiliez par vos médiums de communication, d'information, votre champ quantique le sait. OK. Vous êtes Ben, moi, mieux de pas en avoir que d'en avoir des cucus. ouais. Ben, ma belle Claudia va me faire des nouvelles cartes d'affaires et des flyers. C'est que je me dis peut-être juste un truc en avant de ma table pour dire que c'est tenu de livre SC. Ça pourrait fonctionner. C'est ça. Donc, il y a aussi des choroplastes qui sont très intéressants à avoir. Que j'ai ici. Ça fait professionnel, hein, vidéo que la formatrice sort de chez eux. Mais il y a aussi des choroplastes qui sont très intéressants à avoir. Il y a différents formats. Moi, j'en utilise beaucoup en 8 par 12, en 12 par 18. 12 par 18, là, c'est super intéressant. C'est pas super dispendieux. Donc, ça peut être des affiches intéressantes à avoir. Mais tu sais, ça peut être une feuille 8,5 par 11 dans un beau plexiglas, puis ça fait la job, là. Donc, allez avec votre budget, mais ne botchez pas. Je vous en prie, méritez la qualité de ce que vous offrez. Donc, ne négligez jamais, que ce soit même un site web. Si vous n'investissez pas dans un beau site web, vous êtes mieux de ne pas en avoir que d'en avoir un cucu broche à foin. On t'a perdu, Chantal. Ah, vous m'avez perdu. Allô, allô, allô? Ça a coupé. OK, c'est bon. C'est un peu mon fil. Pourtant, mon fil est encore là. OK. Donc, ne botchez jamais sur vos représentants, même un site web, là. OK? N'ayez pas un site web juste pour avoir un site web. Si votre site web est cucu, ben la personne va dire « Ah, ça a l'air cucu. » OK? Donc, c'est vraiment super important qu'il n'y ait jamais aucun de vos représentants qui soit papier, numérique, digital ou peu importe qui sont cucu, là. OK? Ne vous négligez jamais. Il peut être aussi intéressant d'avoir votre code QR. Donc, ça aussi, c'est une belle façon d'économiser au niveau des produits que vous distribuez. Et moi, je pète la broue autant dans mes réseautages que mes salons avec la Bip Card, à l'endroit, ce serait encore mieux, qui a mon code QR derrière. OK? Donc, ça peut être intéressant d'avoir, sauf que là, vous ne la laissez pas traîner sur votre table là, parce qu'elle peut être en plastique ou en bois, mais les gens vont partir avec. Donc, ce qui est intéressant, Beep Card, donc ça s'écrit vraiment comme ça me dit, BEEP-BEEP-CARDS.com. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir ça parce que ce qui est le fun, c'est que vous montez un petit profil super intéressant visuellement. Puis, donc, vous avez votre code QR sur votre table. Les gens arrivent, pouf, ils voient votre profil, il y a votre photo et ils font rentrer mes données. Ils ont juste un piton à rentrer puis ça rentre toutes vos coordonnées, là, votre site web, votre email, votre téléphone, tout dans son chose. C'est super intéressant. Puis c'est 75 $ pour avoir votre Bip Card avec votre profil. Donc, ça peut être une belle avenue à explorer pour sauver beaucoup d'argent au niveau, si vous ne voulez pas distribuer des cartes d'affaires. Des codes QR, c'est très facile à avoir, mais le code QR va amener, mettons, vers votre site web. Donc, si vous n'avez pas de site web, c'est plus gossant. La Bip Card, ça vous amène vers vos coordonnées. Et si vous avez 5 choses que vous pouvez afficher, ça peut être votre compte Facebook, votre Twitter, votre email, puis votre téléphone. Tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Il y a quelqu'un de Montréal en plus qui fait ça. Je vais vous mettre là, c'est babycards.com, je crois. Je vais juste y aller. Chantal, Oui. Vistaprint, il en fait, puis ils sont moins chers encore. Je suis en train de me renseigner, là. OK. C'est nouveau, là, mais je sais qu'ils en font, puis ils sont beaucoup moins chers que les autres. OK. Bon, ben, vous voyez, là, il y a vraiment toutes sortes de possibilités là, pour aller chercher votre code QR si vous ne voulez pas distribuer des cartes d'affaires parce que ça coûte cher. Ensuite de ça, donc,
Ah, c'est ça, c'est beepbeepcards.com. Beepbeepcards.com. Puis son numéro de téléphone, 514-969-7427. Il est vraiment fin, Stéphane, puis c'est un Montréalais pur laine, là, donc c'est le fun d'encourager notre proximité. Alors, ça c'est beau. Maintenant, tenue des ventes. Je vous invite grandement à avoir une feuille dans laquelle vous allez tenir vos ventes. C'est sûr qu'il y en a, ça fait encore plus professionnel d'avoir des reçus ou des factures à émettre, mais ce n'est pas indispensable. Mais vous permettre d'incarner l'entrepreneur qui génère des bénéfices. Là. Moi, je connais des gens, ça fait 10, 20, 30 ans qui sont travailleurs autonomes. Tu leur demandes c'est quoi ton chiffre d'affaires par année? Ils n'en ont aucune espèce d'idée parce qu'ils travaillent au noir. Donc, ils n'ont même pas la chance de se régaler. J'ai eu tant de clients cette année et j'ai généré tant de revenus cette année. Tout ce qu'ils constatent, c'est le chiffre, le solde de leur compte de banque et malheureusement, leur entrepreneur ne s'est jamais incarné. Donc, c'est important d'être témoin de vos revenus, d'être témoin de vos acquis pour générer un mouvement de ça. Plein, puis j'en veux encore plein, puis c'est la fête. Donc, générer un mouvement face à vos revenus. Donc, je vous invite à avoir une tenue de vos ventes. Donc, à avoir sur place une feuille d'inscription, que ce soit pour des services sur place. Donc, souvent, comme moi, je fais de la consultation sur place, mais je n'ai pas de feuille pour réserver, mettons, à telle heure et tout ça. Moi, j'y prends live. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont de la consultation d'avoir une feuille sur laquelle vous pouvez prendre des rendez-vous pour le week-end. Vous pouvez avoir une feuille d'inscription à l'infolette, mais encore là, si vous avez une feuille d'inscription, vous avez la colonne nom, email, téléphone, ville et vous devez avoir la case à cocher. Je vous autorise à communiquer avec moi au niveau légal. Et feuille d'inscription pour des activités à venir, ça peut être intéressant aussi à avoir. Donc, c'est une autre belle façon de tirer déjà des inscriptions pour vos activités à venir. Les accompagnants, donc il y en a qui vont avoir des accompagnants, il y en a qui n'en auront pas. Si vous avez des accompagnants, sachez les discipliner, sachez avoir des bons ambassadeurs. Moi, j'ai déjà eu, j'avais demandé à quelqu'un de m'aider. Puis finalement, elle était assise à mon kiosque en train de manger avec son ami puis de jaser. J'ai fait comme, pourrais-tu t'en aller? J'aurais plus besoin de toi, là, OK? Donc, vraiment, là, c'est... si vous vous engagez quelqu'un, arrangez-vous que les termes de vos besoins puis qu'est-ce qui vous représente soient clairs. Donc, c'est vraiment... tout ambassadeur, encore une fois, doit être à la hauteur de la qualité de ce que vous offrez. Donc, moi, j'ai plus personne, finalement, à mon kiosque. Donc, mon kiosque est vide. Quand je suis en consultation, moi, j'ai un petit tableau blanc, là, que je sais qu'à peu près mes consultations durent entre 20 et 30 minutes. Donc, quand je rentre en consultation, je dis en consultation de retour vers, et là, je calcule 45 minutes au cas où ça déborde, puis je dis que, puis là, je mets mon petit tableau sur ma table, puis les gens, s'ils veulent de moi, ben moi, je suis en consultation, puis ils vont revenir plus tard. Donc, ça peut être une façon très simple de gérer votre flow. C'est sûr que si vous passez la fin de semaine en arrière de votre paravent, là, c'est une autre histoire, là. Mais là, à ce moment-là, ça vous prend une feuille pour que les gens puissent écrire leur nom pour réserver leur place. Oui, Michel? Oui, moi, j'ai eu des gens, ça a été super bien, puis il y a d'autres fois, ça a été épouvantable. La fille était juste sur son téléphone, puis elle se promenait au travers le salon, mais elle ne s'occupait pas de mon kiosque du tout. Alors, c'est moi qui ai vendu, c'est moi qui ai tout fait pareil. C'est ça. Et j'ai été obligée, moi, je me suis sentie mal, fait que je l'ai payé pareil, là. Oui, fait que, tu sais, c'est important, là, c'est très touché d'avoir des accompagnants, là, donc, c'est de trouver des façons de pallier à ça. Si vous avez besoin, pour mon salon, ça va me faire plaisir de vous conseiller selon votre contexte, mais les contextes sont tellement différents d'un exposant à l'autre. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de choses différentes à force de faire beaucoup de salons, là, donc je peux vous proposer différentes options qui pourraient peut-être vous intéresser.
Je vais passer rapidement, mais tout de même, au niveau des conférences. Parce que je vais donner une formation juste sur les conférences, mais je vais vous donner quand même des petits cues. Premièrement, si vous vous posez la question, est-ce que je donne une conférence ou pas? Si vous vous posez la question, la réponse est oui. Si vous ne vous posez pas la question, ben, posez-vous-la pas. Mais si vous la posez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sait que vous avez quelque chose à dire, mais il y a quelque chose qui sait que vous êtes gêné ou que vous n'osez pas. OK? Et il y a tellement attiré des conférences. Premièrement, quand je vous parlais tantôt de l'auto-observation, si vous donnez des conférences, surtout à vos débuts, filmez-vous. OK? Ne serait-ce que d'avoir, admettons, juste votre cellulaire qui vous enregistre pour que vous ayez au moins votre audio. Mais si vous êtes capable d'avoir le visuel aussi, l'auto-observation, c'est le meilleur outil d'évolution personnelle. Donc, enregistrez-vous, filmez-vous. Moi, je suis allée chercher des livres incroyables là, à force. Tu sais, je me suis filmée une bonne dizaine de fois là, quand j'ai commencé à donner des conférences. Puis je suis allée chercher des livres vraiment intéressants. Donc, je vous invite à le faire, soit seulement audio ou audio-vidéo. Sinon, pratiquez-vous chez vous. Pire, là, si vous n'êtes pas équipé, vous ne voulez pas le faire, là, mais je vous invite grandement. On a énormément à aller chercher par le biais de donner voyons, en donnant des conférences, vous avez beaucoup attiré pour vous, la clientèle. Vous en avez plus attiré que pour la clientèle. Donc, constatez que si vous avez peur ou vous ne voulez pas, il y a quelque chose qui bloque, bien, allez voir ce qui bloque et accordez-vous le plaisir et le bénéfice d'aller donner une conférence. Le challenge quand on donne une conférence, c'est de se donner le droit d'être pas bon. Et c'est là qu'on a le plus de fun. OK? Donc, c'est vraiment, moi, là, quand je donne mes conférences, là, au début de la conférence, je me mets en condition. Et quand je me mets en condition, je le fais devant et avec le public. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me secoue de même, comme une guenille devant tout le monde. Donc, c'est fait, j'ai eu la folle. OK? Donc, un coup que c'est fait, vous n'avez plus peur que ça arrive. Parce que c'est tout le temps ça. On a peur de s'effondrer, on a peur de chercher nos mots, on a peur de ne pas être ici puis de ne pas être ça. Et c'est ce qui fait qu'on se plante. Si vous allez là encore pour vous amuser, pour vous régaler de votre passion, vous savez ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'apprendre votre conférence. Vous avez besoin juste d'une ligne de c'est quoi vous visez comme objectif et vous le livrez. Et ça suffit. Vous parlez de votre passion pendant une demi-heure, pendant 40 minutes, peu importe. Vous parlez de votre passion et vous permettez aux gens d'accéder à votre monde. Donc, il y a beaucoup de pression qu'on se met autour des conférences, mais moi, quand j'ai commencé à donner mes conférences, j'avais un tableau blanc, puis j'écrivais sur le tableau toute la progression de ma conférence. Les gens, ils capotaient, ils tripaient au bout parce que après ça, ils prenaient la photo, puis c'est comme s'ils mettaient la conférence dans leur poche. Là. Donc, les gens sont très visuels. Après ça, je suis tombée j'avais un PowerPoint. Donc, c'était le bordel de traîner le projecteur, de m'informer de l'écran, de payer pour, blablabla. Et je me suis rendu compte, c'était vraiment drôle, j'arrive à une conférence, puis là, j'ai deux petites madames dans le fond de la salle, puis là, ils me regardent m'installer, puis me regarde de même, tu sais, puis je suis comme, ben voyons, en tout cas, on ne fait pas de cas. Puis je donne ma conférence, puis là, ben, comme de fait, tout le monde a pleuré, comme dans toutes mes conférences. Puis, à la fin de la conférence, les petites madames, ils viennent me voir et me disent, ouais, ben en tout cas, tu nous as eu, parce que quand on te vu arriver avec tout ton kit, là, on pensait avoir une péteuse de brou en avant, puis finalement, tu sais, c'était une très belle conférence, puis blablabla. Donc, quand je vous parlais de proximité à la clientèle, on arrive avec comme des je sais tout ou qu'on impressionne, ça peut être bon, mais ça peut nuire aussi. Donc, je suis revenue puis le pire, c'est ce que je me rendais compte, c'est que mon PowerPoint, j'avais mes lignes directrices, j'avais des choses imagées, mais dans le fond, ma conférence, elle changeait à toutes les fois. J'avais jamais la même conférence, même si j'avais un PowerPoint, ma conférence était très, très, très différente à chaque fois. Alors, je me suis dit, ça sert à quoi mon PowerPoint? Il servait à ma sécurité personnelle, me dire, je sais ce que je m'envoie dans ma conférence. Donc, je suis revenue après ça, plus de PowerPoint du tout. Et là, je me gâtais puis je donnais des conférences totalement improvisées. Et là, je suis revenue au tableau blanc.
Pour vraiment permettre le visuel, c'est surprenant l'impact que ça a chez les gens et les gens se délectent de mon tableau où est-ce que j'écris au fur et à mesure la progression, les grandes lignes. C'est sûr que le schéma, je l'ai fait dans ma tête, mais je livre que des grandes lignes. J'écris pas tout le long, mais c'est un dessin que je fais. C'est pas des écritures que j'écris. Donc, c'est d'amener, dans le fond, voyez vraiment votre outil, parce que ça peut être juste une affiche qui illustre, OK? Donc, mais pas du texte. Du texte, ça ne donne rien. D'avoir un PowerPoint qui énumère vos points, là, ça ne donne absolument rien. Les gens, ils ne retiennent pas. Donc, c'est vraiment des visuels qui vont leur donner un outil clé. Donc, ça peut être juste une affiche, ça peut être un tableau sur lequel vous dessinez votre conférence par un schéma, mais d'écrire du texte, ça donne à peu près rien. Parce que j'ai vu des conférenciers que tout ce qu'ils font, c'est lire leur PowerPoint en avant. C'est donnant comme conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est très donnant comme conférence parce que je suis capable de lire le PowerPoint. Donc, c'est vraiment d'être interactif avec les gens qui fait que c'est intéressant. Donc, encore une fois, focussez sur vos objectifs. Pourquoi vous donnez une conférence? Dans certains salons, les conférences, c'est gratuit pour en donner une. Dans d'autres, c'est payant pour en donner une. Dans d'autres, c'est juste quand vous êtes la première fois au salon que c'est gratuit, les autres fois, c'est payant. Donc, c'est vraiment différent d'un salon à l'autre si c'est payant ou gratuit, mais dites-vous que vous avez des bénéfices à tirer, que ce soit des consultations ou votre découverte de vous-même. Il y a énormément de bénéfices à tirer à donner une conférence. Donc, si vous y pensez, faites-le. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'oseront pas aller vous voir à votre kiosque. Les gens sont timides, je vous l'ai dit tantôt, on est tous des enfants de 5 ans. Il y en a qui n'oseront pas poser des questions. Ils ne veulent pas en conférence. On donne du contenu riche normalement, qui évite les questions, mais qui sème les graines de ce que vous avez à livrer. Donc, dans la formation de cette semaine, vous allez avoir plus comment structurer votre conférence et tout ça, les choses clés à contenir. Mais là, aujourd'hui, on est dans les salons comme tels. Donc, c'était pour vraiment vous aider à prendre la décision, est-ce que je donne une conférence ou pas. Donc, le but d'une conférence, c'est d'aller triggerer, d'aller provoquer des émotions, de la variété et de la proximité. Donc, c'est vraiment dans votre vérité que le succès de votre conférence va se faire. À savoir et à garder en tête. Donc, repas, nourriture, d'un salon à l'autre, c'est jamais pareil. Il y en a que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'amener de la bouffe. Il y en a qu'il faut que vous ameniez de la bouffe. Des fois, il y en a sur place et vous pouvez vous amener de la bouffe. Des fois, le repas est fourni. Donc, d'un salon à l'autre, c'est très différent. Donc, informez-vous du contexte pour vos salons. Moi, je ne peux même pas vous répondre mon salon, je ne suis pas rendue là à clarifier ça. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir de la facilité à ce niveau-là parce que c'est gossant quand c'est complexe. Donc, je vise à vous amener de la facilité pour les repas, mais vous allez être informé en temps et lieu là, pour les salons de Québec et Laval. Donc, gardez toujours en tête que si vous êtes fatigué dans votre salon, c'est que vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas dans le plaisir. Le plaisir apporte une vitalité au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau neurosensoriel. Donc, gardez votre focus. Si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas dans le plaisir. Donc, souvenez-vous d'avoir toujours du fun. C'est pour ça qu'on se paye des salons, pour sortir de la pratique et entrer dans le plaisir de partager notre passion, tout comme le réseautage. Moi, je fais du réseautage pour ça parce qu'il n'y a pas assez de salons. Même si j'en fais trop, il n'y a pas assez de salons pour me rassasier au niveau de mon social. Donc, donnez-vous l'accès à pouvoir partager dans le plaisir. La troisième formation, c'est pas la même chose que celle qu'on a vue, là. Tu l'as changé, c'est pas pareil, là. OK. C'est pas pareil. C'est vraiment tout ce que, celle du 13 janvier, là, que j'ai publiée hier, c'est vraiment tout ce qu'un travailleur autonome devrait savoir. Oui, j'amène des notions quantiques, mais celle que je donne dans 2 semaines, initiation à l'aspect quantique du marketing, là, je rentre plus en profondeur de tout qu'est-ce qu'un champ quantique souillé, à quel point ça peut faire des dommages et tous les bienfaits à tirer d'un champ quantique net. Donc, tu sais, j'amène des notions... ben, c'est des notions que moi, j'ai testées, que je m'en régale,
puis que je suis témoin qu'il y en a qui subissent, mais c'est sûr que ça va vous challenger dans vos systèmes de croyances parce que je sors du cadre standard de l'entrepreneuriat, mais c'est des incontournables. Notre position émotionnelle et primitive, là, donc l'animal, là, notre cerveau reptilien, là, ça a des gros impacts sur le relationnel. Puis je veux que vous bénéficiez de au moins constater la différence quand vous allez vivre mon salon. Parce que il y a des notions que je vais vous amener que vous allez sûrement dire, ben voyons, elle capote. OK? C'est sûr qu'il y en a que vous allez dire ça, mais au moins, vous allez avoir ça en stand-by dans votre tête. Et lorsque vous allez vivre le salon, vous allez faire comme, ben voyons donc. Parce que c'est toutes des notions que j'ai testées, que j'ai challengées. Parce que quand je constate quelque chose, je dis, ben voyons, c'est vraiment ça, là? Puis là, ben, je vais challenger. Là. Tous les enseignements que je vous livre, je les ai challengés, puis je les ai testés à l'envers, puis j'ai retourné voir pour être sûr que je ne vous bourre pas de conneries. Là. Donc, tous les enseignements que je vais vous livrer, c'est des choses que j'ai testées et que vous allez pouvoir découvrir, constater dans le cadre de mes salons, parce que ça a un impact autant sur l'entrepreneur que quand on est en salon. Là. Donc, ça va être très intéressant comme formation.